Hello hello, bonsoir à tous, c'est Lia Isaac. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode 80, ça va super vite, 80 du Create Magic and Receive Challenge. Ce soir, j'ai envie de te partager le secret pour vraiment réussir à implémenter des habitudes qui servent vraiment ta vision sur le long terme. Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que cet après-midi, j'avais l'appel du club. Donc, qu'est-ce que c'est que le club? Le club, en fait, c'est un programme que j'ai créé pour les femmes entrepreneurs. Donc, que ce soit pour celles qui sont en train de créer leur projet d'entreprise ou pour celles qui ont déjà créé leur projet d'entreprise et qui ont envie, en fait, de... Oh, pardon. Et celles qui ont envie, j'ai... Non, j'ai pas de mouchoir, juste à côté. Celles qui ont envie en fait de faire grandir leur entreprise, d'augmenter leurs ventes. Et donc cet après-midi, je discutais avec une de mes clientes, je m'excuse, une de mes clientes qui me disait Clélia, j'ai du mal en fait à me tenir à mon planning, j'y arrive pas, je veux faire 2 posts Instagram par jour et j'arrive pas du tout à m'y tenir et en gros ça me saoule quoi, je me sens hyper frustrée de pas réussir à tenir cet objectif dans mon entreprise. Et donc le conseil que je vais te partager aujourd'hui, il est pour toi si tu es entrepreneur, mais pas seulement évidemment. Si aujourd'hui tu as des habitudes que tu veux transformer, des choses que tu veux changer dans ta vie, que ce soit reprendre le sport, ou manger plus sainement, ou te cultiver, bref, peu importe ce que c'est, tu peux vraiment utiliser ce secret que je vais te partager pour pouvoir effectuer ces changements. Pourquoi je te partage ça? Je te partage ça en fait parce que pour ma part, ça m'a pris vraiment du temps. J'étais également dans cette même situation. Je passais mon temps à me faire des plannings de malade. Et en fait, j'arrivais pas du tout à tenir ce que je disais que j'allais faire. Et ce qui se passait, c'est que je me sentais hyper frustrée et j'étais hyper déçue de moi-même à chaque fois, en fait. Et ça, j'en avais marre de me sentir comme ça. Et en gros, au bout d'un moment, j'ai compris, en fait, que plutôt que d'essayer de me mettre direct une masse de choses à faire, et si je commençais par une petite chose, un petit changement qui répété jour après jour en fait va s'installer dans ma vie et va devenir une nouvelle habitude. Et donc je te donne un exemple tout simple. Par exemple, au début de cette année, je me suis dit je veux créer du contenu en anglais sur ma chaîne. C'est important pour moi. Et du coup, ce que j'ai commencé en fait à faire sur mes plateformes plutôt, ce que j'ai commencé à faire plutôt que de me dire direct, ok, donc toutes les semaines, je vais me faire 2 lives en anglais, je vais mettre toutes mes stories en anglais, mes stories en anglais également, je vais faire des posts aussi en anglais. J'ai juste pris la chose, le petit pas le plus simple pour moi, la méthode des petits pas. Et le petit pas le plus simple qui me paraissait en tout cas le plus simple à l'époque, c'était en fait de commencer à traduire mes stories à la fois donc écrire les textes de mes stories sur Instagram en français et en anglais. J'ai commencé juste par ça. Et je pense qu'au bout d'un mois, j'ai fait mon premier post en anglais. Et 1 mois et demi, 2 mois après, en fait, j'ai démarré les lives en anglais. Au début, j'ai commencé avec un live par semaine en anglais. Et ensuite, j'ai augmenté, je suis passée à 2 lives par semaine. Et du coup, je te partage ça en fait parce que souvent quand on veut transformer sa vie, on a ce truc de, tu sais, genre on veut changer toute la déco de la pièce d'un coup. Genre là tout de suite, boum, ça doit être changé. Sauf qu'en fait, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres d'habitude. Une habitude que tu as, par exemple, si tu fumes depuis 10 ans, 20 ans, il se peut que tu réussisses à arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain, mais pour beaucoup de personnes, en fait, ça leur demande vraiment de changer les habitudes. Par exemple, si tu as l'habitude de manger des chips régulièrement, tous les jours, alors, j'étais pas tous les jours, mais je me souviens quand j'étais au Canada, je mangeais des chips, mais au moins un paquet de chips 4 fois par semaine. C'était du grand délire. Et en fait, au début, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, juste, je vais réduire en fait. Juste cette fois-ci, quand je vais au supermarché, je n'achète pas de chips. Et c'était en fait un tout petit pas, je disais pas direct à mon mental, non c'est fini, plus jamais de la vie, nous ne mangerons de chips, c'est fini tout ça. Non, en fait, je rassure avec moi, t'inquiète, c'est juste cette fois, en fait,
on ne va pas manger de chips. Je t'explique tout cela beaucoup plus en profondeur, justement, cette technique de comment faire pour instaurer de nouvelles habitudes et surtout arrêter des habitudes qui te desservent. Dans une des vidéos qui est sur ma chaîne YouTube, cette vidéo, c'est la vidéo dans laquelle je présente le livre Mindset, M-I-N-D-S-E-T, de Carol Dweck, Carol, C-A-R-O-L-D-W-E-K. Ce livre a été traduit en français depuis. Et donc, du coup, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo dans un premier temps. Et si tu as envie d'approfondir le sujet, de te procurer ce livre. J'ai beaucoup appris en le lisant. Et ça m'a donné vraiment envie de creuser, d'aller chercher beaucoup plus loin pour mieux comprendre en fait le fonctionnement de notre cerveau, notamment par rapport aux habitudes en fait. Parce que du coup, ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que quand tu essaies d'instaurer de nouvelles habitudes, en fait ton cerveau reptilien te dit wow, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle me veut, laissez-moi tranquille. Surtout si tu arrives en mode ok, on change tout. Non mais là en fait il va te sortir mais toutes les excuses possibles pour te dire non mais en fait non, t'es pas capable, c'est pas possible pour toi de faire ça, ou non. Et ce qui fait qu'en fait tu vas te retrouver paralysé. Et c'est ce que me partageait ma cliente en fait aujourd'hui. Elle me disait mais Clélia, voilà, j'ai suivi une formation sur Instagram, on m'a dit que je dois faire 2 posts par jour. Et en fait moi je vois pas comment je peux dans mon emploi du temps actuel faire créer autant de contenu, ça, enfin au final j'y arrive pas en fait. Et je disais, ok, ça c'est le but, l'idéal à atteindre, c'est 2 posts par jour. Mais déjà, si tu en fais 1 par semaine, je vais même pas dire par jour, 1 par semaine, tu seras déjà hyper fier de toi. Parce que c'est ça en fait aussi qu'il est important de comprendre. C'est que si tu passes ton temps à te mettre des objectifs que tu n'atteins jamais, ce qui se passe en fait, c'est que ton cerveau enregistre le fait que de toute façon, tu n'atteins jamais tes objectifs. Et donc, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que tu te dis, pourquoi s'emmerder en fait? Pourquoi te faire chier à aller te fixer autant d'objectifs alors qu'au final, non. Du coup, tu vas avoir cette tendance en fait à laisser tomber. Et c'est pour ça en fait que c'est vraiment important de comprendre comment tu fonctionnes. On fonctionne tous différemment. Il y a des gens qui peuvent, du jour au lendemain, arrêter complètement et bim, basculer dans autre chose. Et aussi, ça dépend d'à quel point, en fait, tu places ça en priorité dans ta vie. Il y a ça aussi, en fait, à intégrer, c'est qu'il y a certaines choses que l'on veut changer, mais si on est honnête avec nous, il y a aussi de toute façon, toutes les habitudes que tu as aujourd'hui, les habitudes dites négatives, les habitudes qui te desservent, en fait, si tu les as, c'est qu'elles te servent d'une certaine façon. On verra ça dans une autre vidéo, mais tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu y trouves un intérêt. Même si cet intérêt, c'est de rester dans un inconfort, mais tu y trouves un intérêt, sinon tu ne le ferais pas en fait. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment tu fonctionnes afin de pouvoir transformer au fur et à mesure tes habitudes. Par exemple, moi je sais que je mange émotionnellement. Quand je suis pas bien, mon refus, ça va être les chips. Genre, je vais aller acheter un paquet de chips parce que je ne me sens pas bien. Et en fait, avant, je n'en avais pas conscience. J'en avais pas conscience et du coup, je mangeais mon paquet de chips et voilà quoi. Enfin, je me posais pas plus que ça la question. Maintenant, quand je sens l'envie du paquet de chips qui débarque, du coup, j'ai ce temps d'arrêt. Je me dis, ok, donc là, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, c'est vraiment aussi dans cette idée de transformer tes habitudes, c'est vraiment être honnête avec toi-même. Te dire, ok, cette nouvelle habitude que j'ai envie d'instaurer dans ma vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je désire ou est-ce que c'est quelque chose que je pense qu'il faut que je fasse? Parce que si c'est quelque chose que tu penses qu'il faut que tu fasses, en fait, tu vas jamais te décarcasser, tu vas jamais mettre les moyens en fait pour instaurer cette habitude durablement parce que en réalité, c'est pas quelque chose d'important pour toi, c'est quelque chose que tu fais parce que tes parents, tes amis, ton mec, la société ou je ne sais pas, dit qu'il serait bien que tu fasses, tu vois, mais tant que tu n'as pas identifié pourquoi c'est important pour toi, en fait, il n'y a aucune raison que tu te donnes à fond pour pouvoir instaurer cette nouvelle habitude. Donc vraiment, le secret que je te partage aujourd'hui pour pouvoir instaurer durablement des habitudes qui te servent dans ta vie, c'est d'utiliser la technique des petits pas. Et le bonus à ce secret, c'est vraiment de te demander, est-ce que cette habitude que tu veux instaurer dans ta vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu désires, toi?
Est-ce que c'est un désir qui émane de ta propre personne, de ton âme, je dirais même? Et puis également, quelles sont les raisons qui font que tu résistes à quel intérêt tu as à ne pas mettre cette habitude en place? Il y en a forcément. Donc, si aujourd'hui il y a quelque chose que tu n'arrives pas à changer dans ta vie aujourd'hui, quelque chose que tu n'arrives pas à mettre en place, qu'est-ce que tu y gagnes en fait à ne pas implémenter cette nouvelle habitude, ou qu'est-ce que tu gagnes à conserver l'habitude qui te dessert pour le moment? Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Pour celles d'entre vous qui désirent être accompagnées par moi dans leur business, je t'invite à me contacter pour savoir comment je peux t'accompagner au quotidien, vraiment être ton soutien, ton mentor, pour que tu puisses vraiment faire grandir ton business. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bisous à tous. Moi je vais me faire une soirée friends. Ciao.